Bonjour, je m'appelle Marie-Pascale. Je rencontre aujourd'hui Jessie Pelletier, Bonjour. qui est étudiant en criminologie. J'adore le sujet des tueurs en série, donc j'ai quelques questions à lui poser, parce que ça m'a toujours passionnée, dans le fond. J'ai toujours été attirée par Comme Marie-Pascale savoir. l'a dit, j'ai étudié présentement en criminologie, spécifiquement pour les tueurs en série, la mentalité, comprendre comment ils fonctionnent, comprendre comment que ça se crée un tueur en série. Fait que Marie-Pascale va poser des questions et je vais répondre. Et je vais y aller par numéro. Donc, Vas-y. question 1. Vas-y. Est-ce que tu pourrais me définir le terme du serial killer, alias le tueur en série? Un tueur en série, c'est quelqu'un qui va... je m'adresse à vous et à toi. Un tueur en série, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas faire la différence. Il ne faut pas se tromper avec un tueur de masse. Un tueur en série, c'est quelqu'un qui va tuer des gens avec un dose de temps entre les victimes, plusieurs victimes, avec une pause entre les victimes et recommencer et en excroissance tuer plusieurs victimes une à la fois et non pas, exemple, un tueur de masse qui lui va rentrer dans une place publique, tuer plein de gens, se faire arrêter. Ça, c'est pas un tueur en série, c'est un tueur de masse. Ça répond à ma question 2. Bon, ben tu vois. Parce que dans le fond, Je suis ma un question visionnaire. 2, c'était le thème mass murder peut-il être considéré comme un tueur Non, en c'est ça. série? Non, comme je dis, le mass murder va tuer des gens tout d'un coup, un grand nombre, le plus de grand nombre possible. Exemple, dans les écoles, comme on a vu à Dawson. Comme à Columbine. Exactement. Ils vont tuer plein de gens, se faire arrêter. Tandis qu'un tueur en série va réfléchir comment tuer telle personne, va chasser, parce que c'est des prédateurs à la base, il ne faut pas oublier. Une proie, va la tuer. Après ça, va revenir chez eux, embrasser sa femme, se reposer et retuer de nouveau, retuer. Puis ça vient comme une drogue. Les tueurs en série sont comme des toxicomanes, donc ils ont toujours besoin de retuer. Est-ce qu'on peut naître tueur en série ou on le devient? On le devient. Personne ne peut naître. Dans les études que je fais en ce moment, personne ne peut naître tueur en série. C'est l'environnement de l'enfant. Il y a des signes précurseurs qu'un enfant peut avoir des troubles antisociaux, quoi que ce soit, mais c'est vraiment l'entourage et l'enfance de l'enfant qui va créer un tueur en série. Ça se crée sur plusieurs années. Il n'y a pas personne qui devient un tueur en série du jour au lendemain. Ça se crée avec plusieurs événements chez un individu. Donc, c'est une échelle de criminalité. Exactement, il va commencer souvent par voler. Après ça, il peut fantasmer à violer une fille, mais il le fera pas. Il va juste le fantasmer, il va avoir sa vie de famille, ça va être relax, il va peut-être avoir 30 ans, 35 ans, il va juste fantasmer à violer une fille. À un moment donné, il va passer à l'acte. D'où la différence du pervers narcissique au psychopathe. Exactement, oui. Très bien, un individu peut très bien être les deux. Il peut être un psychopathe et un pervers narcissique. Cependant, le psychopathe va réfléchir, comme je dis, il va tuer, il va prévoir ses meurtres et le faire d'une façon très bien organisée. Est-ce qu'il faut qu'il y ait nécessairement une enfance difficile pour pouvoir devenir Il ne faut pas nécessairement, mais si un individu a une enfance difficile, et on parle de, mettons, se faire battre, se faire violer, c'est pas tous les enfants qui se font battre et qui se font violer qui deviennent des tueurs en série. Ça aide pas, ça peut aider à devenir des tueurs en série, mais c'est pas une excuse pour devenir. Non, Donc, ils ne sont pas nécessairement psychopathes ou sociopathes. des tueurs en série, oui. Oui? Selon moi, oui. Ils développent une certaine psychopathie, oui. Mais ils naissent pas comme ça. C'est plusieurs précurseurs, excusez-moi parce qu'il y a des travaux. C'est plusieurs précurseurs dans une vie, exemple des déceptions amoureuses, la maltraitance, peu importe, qui va créer le tueur au bout d'un moment. Ok, puis si on parle, mettons, des couples de tueurs ici, ok? Oui, les couples de tueurs. Comme, Je drette là-dessus en ce moment à l'école. comme Paul Bernardo, Carla et Molka, Oui, qui sont canadiens. Oh. oui, qui sont canadiens, ils sont appelés Ken et Barbie du crime. Crois-tu que Carla a été manipulée, comme il l'explique le film ici? Bon, premièrement, je vais mettre une chose au Carla. clair. Ce film-là, c'est de la foutaise, OK? Et ça, Carla Molka l'a même spécifié elle-même. Là-dedans, on voit, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, on voit une femme soumise, battue, maltraitée tout le long du film, qui est comme forcée à faire les crimes par Paul Bernardo. Victime d'un sadique sexuel. Oui, mais dans le cas de Carla Molka, c'est complètement différent, dans le sens que Carla Molka, Paul Bernardo c'est un sadique sexuel, OK, à la base. Paul Bernardo est un sadique sexuel, on n'apprend rien ici. Il a violé plein de femmes avant de rencontrer Carla Molka, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, on va faire ce cours, là. Et il a violé plein de filles avant de rencontrer Carla Molka, mais il n'a jamais tué. Quand il a rencontré Carla Molka, là, ils ont commencé à tuer des gens, dont la sœur de Carla Molka, Tammy, qui ont violé. Mais c'était un accident. Exactement. Cependant, Kristen French et ma fille, ce n'était pas des accidents, c'était volontaire. Et Paul Bernardo a influencé Carla Molka à faire ces crimes-là, mais Carla Molka était pleinement consciente de ce qu'elle faisait. Donc, si les deux se seraient pas rencontrés, il n'y aurait jamais eu de meurtre. Paul Bernardo aurait probablement fini par tuer un jour, mais Carla Molka, je crois qu'elle était juste tellement
en amour avec... Hybristophile qu'on dit. Hybristophile, c'est le terme d'une femme qui est attirée envers les hommes qui font des Oui, mais c'est pas, crimes. mais c'est pas toutes les femmes qui vont être attirées. Il y a plein de femmes qui sont attirées par les criminels, si on le sait, là. Mais c'est pas toutes les femmes. Exemple, on sort ensemble, je te dis, on viole ta soeur. Même si, non, t'es pas. Est-ce que tu vas réagir d'une façon. Je vais partir. Exactement. Carla Molka a accepté. Et même qu'en prison, durant le temps qu'elle était en prison, on a vu dans les entrevues télévisées ou peu importe que une collègue de cellule a spécifié que Carla voulait qu'elle rentre, qu'elle fasse un jeu de rôle, qu'elle rentre, que sa coloc rentre et qu'elle fasse accroître de la violer. Donc Carla a un précurseur de viol. Mais est-ce que, mettons, les fantasmes de sadisme sexuel, le viol, peu importe, parce qu'il y a des femmes qui aiment se faire violer, ouais, c'est en simulation sexuelle, ouais. Simulation, peut mener à devenir une tueuse en série ou un couple meurtrier. Oui puis non, parce que je crois que les désirs sexuels de chacun, ça c'est leur affaire, tant que ça reste dans l'égalité, pas de pédophilie, tout ça. Si la fille veut se faire attacher et maltraiter dans un acte sexuel, ça veut pas dire que c'est une tueuse, parce que il y a des filles qui vont aimer ça, mais que si je leur dis, on va tuer et violer ta soeur, elle va dire, t'es fou des Chris. Ouais. Bon, mais Carla Molka est restée. Donc moi je crois que si les deux ne se seraient pas rencontrés, Paul Bernardo était vraiment un violeur en croissance, il était encore jeune, probablement qu'ils auraient fini par les tuer, qui est un psychopathe, mais Carla Molka, selon moi, n'est pas psychopathe. Ok, mais Carla Molka, selon moi, était dépendante affective de Paul. Mm-hmm. Donc, pour ne pas le perdre, elle a fait tout ce qu'il voulait. Oui, mais il y a plein de dépendantes affectives dans la vie. Et si t'es une dépendante affective, exemple, et que moi je suis ton mari, et que je te dis, on viole ta soeur, comme j'ai expliqué tantôt, une personne normale et saine d'esprit va dire, non, t'es fou, des crises, même si elle est dépendante affective. Enfin, je ne crois pas que c'est ça. Je crois que les deux ensemble s'alimentaient, puis que Carla était l'huile et Paul le feu. Et... Bon. D'accord. Peux-tu m'expliquer les serial killers au cinéma? Si ça ressemble ou bien c'est la fiction vraiment? Comme j'ai expliqué en pré-entrevue tantôt, dans le fond, c'est que au cinéma, on va prendre un exemple simple. C'est sûr qu'on va enlever les Jason, les Freddy, qui est bon, ça c'est de la fiction pure, mais exemple Scream, qui est un scénario possible, des gens qui se costument pour tuer dans des maisons. Comme j'expliquais tantôt à Onde, c'est exemple, un gars s'introduit chez une femme qui est seule avec elle. Pourquoi se mettrait-il un masque? Pour l'attaquer si c'est pour la tuer. C'est pour la caméra. Donc, le costume, exemple, du Ghostface, qu'on a en haut d'ailleurs, je veux dire, c'est pour le cinéma. Je veux dire, il n'y a pas un tueur en série qui va mettre ça si c'est pas dans le but de soit laisser une victime vivante, ou c'est dans le but de tout les tuer. Il ne se costumera pas. Donc, le cinéma, je trouve que c'est un peu exagéré, mais en même temps, comme Hannibal Lecter, que plusieurs personnes m'ont parlé, moi, j'ai pas personnellement vu le film, mais ça, J'adore. Il paraîtrait qu'on se rapproche quand même du psychopathe. Mais tu sais, tout le monde imagine le tueur en série, comme j'expliquais, avec le couteau entre les dents, puis il attend de ta. Non, le tueur en série va être quelqu'un que tu soupçonneras jamais. Souvent, ça va être comme ça. Il va être habillé en chemise, cravate, il va bien paraître, il va bien parler. Beaucoup bien, de charisme. Exactement. Souvent, ça va être comme ça. Il n'est pas dans son sous-sol en train de... Bon, donc, il y en a. On peut côtoyer des tueurs en série sans le savoir. Ah oui, mais ça vous arrive régulièrement. Là, si vous êtes... si vous passez dans la rue... Si vous travaillez, exemple, dans un magasin... un instant. Des tueurs en série, pas nécessairement... Mais des personnes psychopathes, oui. Parce qu'il y a plein de psychopathes. Mais combien de psychopathes vont passer à l'acte? Très peu. Tu peux fantasmer à l'idée de tuer des gens, tu peux fantasmer à l'idée de violer des gens, mais de là à passer à l'acte, il y en a qui passent pas à l'acte. D'accord. Désolé, je parlais beaucoup. Dans le fond. Est-ce que les tueurs en série font ça pour la gloire? Parce qu'il y a certaines personnes comme Luca Rocco Magnotta qui a fait ça juste pour devenir célèbre. Oui, il y en a. Là, on est dans un temps où, avec Internet et tout ça, que plusieurs personnes peuvent le faire. Luca Magnotta, entre autres, en est un. Lui, il a essayé de se faire connaître par plusieurs façons. Il a fait à croire que justement, il était en amour avec Carla Molka. Il a fait des auditions pour des téléréalités. Il n'a jamais été pris. Donc, il a tué des chats sur Internet. Ça n'y a pas donné la gloire qu'il voulait. Fait que lui, ce qu'il s'est dit, c'est qu'on va passer directement à l'action. Une façon pour se faire parler de moi. Je vais tuer quelqu'un en live sur Internet, le mettre. Et écoute, malheureusement, il a réussi son coup. Et on parle de lui en ce moment. Donc, oui, il y en a qui le font pour la gloire. OK. Carla Molka qui a été libérée en 2005. Oui! Penses-tu qu'elle pourrait récidiver? Non! Mais là, encore là, je garde. J'ai mon opinion à moi, là, si vous décrivez en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, je ne crois pas que Carla Molka, maintenant, représente un danger pour la société. Mais si, mettons, elle déciderait de... Parce que là, je sais qu'elle est mariée, elle a des enfants. Mais si elle se retrouverait avec un autre tueur, ou probablement psychopathe, sadique sexuel, pourrait-elle récidiver?
Écoutez, c'est dur à dire. Maintenant, maintenant, elle est mariée avec un homme qui semble équilibré. Elle a des enfants. Je crois pas qu'elle elle était jeune, elle avait 18 ans. Elle a rencontré Paul Bernardo qui était plus vieux, comptable, auto, charisme, beau garçon. Écoutez, elle a appris, je pense qu'elle a appris de son séjour en prison. Puis je crois que c'est une fille qui a des déviances sexuelles claires, mais précises. Mais je ne crois pas qu'elle-même pourrait aller tuer des enfants ou même, mettons que c'est votre voisine, je pense pas que vous êtes en danger. Là. Paul Bernardo, qui est encore incarcéré, lui, c'est un psychopathe pur et un sadique sexuel. Et même peut-être sûrement un pervers narcissique. Donc, lui, si on le remet en liberté, je crois que, cachez-vous, mesdames, parce que je crois qu'il retombe. Qui est récidive. Oui, beaucoup. D'accord. Est-ce que le viol mène au meurtre? Dans certains cas, oui, on parle entre autres de Paul Bernardo, encore, excusez-moi, mais c'est le meilleur exemple. En plus, c'est canadien, je veux dire, il a commencé à violer, puis il a fini par tuer 2 jeunes femmes. Par accident au début, mais Oui, mais je parle des autres... les 2 autres victimes qui ont été trouvées dans des blocs de ciment. Pour moi, ça rien d'un accident. Là. C'était très planifié. Fait oui, le viol peut mener au meurtre, mais en même temps, il y a des tueurs. Ce film est faux. Oui, ce film-là est mal représenté. Le film Carla a été romancé beaucoup dans le sens que, moi, tu sais, il y a eu des preuves comme de quoi que Carla a participé vraiment au viol de sa sœur et au viol et au meurtre des 2 autres victimes. Alors que dans le film, c'est une femme battue, elle pleure, elle n'a pas l'air d'accord, elle fait de l'hyper... Je déteste ce film, en fait. Bon, on n'a pas la réalité là-dedans. Là. Il faut s'enseigner sur les faits, puis c'est pas ça du tout. Parce qu'elle a violé sa sœur également. Mais, ce qu'on voit pas dans le film. Malgré que j'adore Laura Prépon. La prochaine question. Donc, j'ai écouté aussi beaucoup de documentaires sur Stéphane Bourgoin. Oui, Stéphane Bourgoin, c'est un monsieur français qui travaille dans les tueurs en série. Je vous conseille fortement d'écouter ses entrevues sur YouTube ou bien de lire ses livres. Ok, oui, désolé. On parle de Gérard Schaeffer. Oui! Gérard Schaeffer. Qui est le plus grand tueur en série américain, avec Ted Bundy, celui-là. Qui a été tué en prison d'ailleurs. Oui. Après son entrevue, 2 semaines après son entrevue à la télévision. Oui. Avec Stéphane Bourgoin, justement. Oui, il a été tué par un coup de détenu à cause d'une tasse de café. Il parlait justement de Ted Bundy, comme quoi qu'il y avait de la compétition entre les deux, il voulait savoir combien qu'il en avait tué. C'était toujours un concours. Un concours, exactement. Donc, est-ce que ça pourrait être la gloire? Pour la gloire? Ah, rendu là, oui, je crois que, écoutez, les psychopathes et les psychopathes sont aussi narcissiques, extrêmement narcissiques. Donc, pour eux, les meurtres peuvent être, mettons, qualifiés comme Sidney Crosby ou Hockey, vous comprenez? Dans le sens que s'il y a 2 tueurs dans la même cellule, exemple, c'est arrivé avec Gérard Schaeffer et Ted Bundy, eux se parlaient des meurtres et des viols qu'ils avaient fait. Ils revivaient les moments, exactement, donc ça les excitait. Ça les excitait juste d'en parler, mais là, c'était qui le meilleur, les deux se compétitionnaient. Fait rendu là, c'est malsain, mais c'est des pervers narcissiques, c'est des personnes extrêmement narcissiques, c'est des tueurs, c'est des violeurs. Je vous recommande aussi l'entrevue de Gérard Schaeffer avec Stéphane Bourgoin. Oui, vous écrivez Gérard Schaeffer, Stéphane Bourgoin, vous voyez à quel point cet homme-là fait peur et non, vraiment. J'ai lu aussi également ce livre qui parle de la typologie des victimes. Donc, le choix des victimes, les modes de prédation. Il y a plusieurs types de tueurs en série. Il y a plusieurs types. Il y a des femmes qui sont les anges de la mort. Les femmes tueuses. Oui, les femmes tueuses. Écoutez, 80% des tueurs... Non, 80 ou 90, là, je suis en pleine étude là-dessus. Pour les tueurs en série, sont des hommes. Ne sont pas des femmes, OK? Et dans le fond, les hommes vont y aller personnellement avec des couteaux, comme je disais. Les femmes, eux, vont aller d'une approche un peu plus subtile. Mettons qu'ils veulent tuer des victimes, c'est comme justement les anges de la mort. Ils vont les tuer avec des médicaments. L'empoisonnement, les veuves noires, ils vont tuer leur mari avec leur empoisonnement. Bon, ceux qui vont tuer leur bébé, les infanticides, on appelle. Comme Guy Turcotte. Guy Turcotte qui a tué oui, là, on parle de femmes. Et les femmes, souvent, vont agir moins personnel. Ils ne voudront pas utiliser un couteau, ils vont souvent utiliser un fusil. C'est moins personnel à la victime. Ils n'aiment pas trop se salir les mains. C'est rare qu'une femme va égorger, étriper elle-même. Souvent, elle va être avec un complice masculin, ou bien elle va utiliser une méthode beaucoup moins drastique, exemple, moins personnel, excuse-moi, avec un fusil, avec, comme je disais, l'empoisonnement, l'ange de la mort, etc. Mais il y a des femmes qui vont utiliser des couteaux aussi. Il y a des femmes sociopathes et psychopathes également. Oh, il y en a, Comme je dis, il y a plein d'exemples que vous travaillez caissière chez Dollarama. Ben écoutez, c'est clair et précis, vous avez déjà servi des psychopathes. Pas des tueurs, des psychopathes. C'est des personnes qui sont propices à devenir des tueurs, mais qui ne sont pas nécessairement des tueurs. Mais on devient psychopathe
après avoir enduré beaucoup de douleur, tristesse dans l'enfance. Oui, mais encore là, on peut prendre un cas très. Bientôt, un film va sortir avec Zac Efron qui va incarner Ted Bundy, qui est un des plus grands, si c'est pas le plus grand tueur, le plus connu du moins du monde. Le tueur de femmes. Exactement. Lui, Le écoutez, Lady Killer, comme lui, on l'appelle. oui, lui, ce qui est arrivé, c'est dans le fond, il s'est fait briser le cœur par Stephanie Brooks, qui était sa première petite amie. Ce gars-là était un gars plein de charisme, il paraissait bien, il s'exprimait bien. Et cette fille-là lui a brisé le cœur. Donc ça a été un élément déclencheur. Plus jeune, on faisait croire à Ted Bundy que sa mère était sa sœur. Il a appris plus tard que finalement non. Donc, tout ça, ça joue dans sa tête. Et sa tante a déjà rencontré une anecdote comme de quoi que Ted, à 3 ans, il avait mis des couteaux autour de elle pendant qu'elle dormait. Donc ça, c'est des précurseurs, mais ça ne veut pas dire qu'il va le devenir. Cependant, Ted Bundy a vécu plusieurs choses qui fait qu'il a à détester les femmes. Sûrement le mensonge de sa mère, donc il a détesté sa mère. Stephanie Brooks qui a brisé le cœur. Fait que tous ses victimes après ressemblaient à son premier amour. Donc, ça m'amène à ma question. Si jamais tu me poses la question, comme bien du monde m'ont déjà posé, est-ce qu'un tueur ou un psychopathe peut aimer? Ouais. Eh bien, je te devance en te disant oui, ils peuvent aimer. Parce que si Ted Bundy a eu le cœur brisé par une fille et qui est devenu un tueur en série puis qui a tué des filles qui ressemblaient à sa première amour, c'est que par définition, il pouvait aimer. Voilà. D'autres questions, mademoiselle? Je bug là. T'as pas long. On peut couper, là? Non, on ne peut pas couper. Dans ton programme, là? Ok, bon, mettons, on parle des pédophiles, ok? Ouais, les tueurs pédophiles. Ouais. Ceux qui gardent en captivité des gens, puis les torturent, puis les violent pendant des années, c'est pas des nécessairement années, des pédophiles, des années. Ben, s'ils violent des enfants, c'est un pédophile, on s'entend? Oui, la question est... La question est que si, admettons, un tueur pédophile qui garde sa victime durant des années et des années pour la faire souffrir, Mais as-tu il pas... est catégorisé dans quel type de tueur? C'est un sadique sexuel. Je veux dire, il va garder sa victime captive. Souvent, c'est le fantasme numéro 1 des tueurs en série. Ou des violeurs, ou des sadiques sexuels. Il va la garder en captivité dans une pièce pendant des années, des mois, des années, peu importe. Il va la violer. Puis quand ça va plus son affaire, il va s'en débarrasser, sûrement la tuer. Et il va pogner une autre victime, mais qu'elle ne fasse plus l'affaire pour lui, mais qu'il la viole en masse. Il va utiliser ça. On appelle ça un sadique sexuel. C'est pas nécessairement un tueur en série. Ok, mais les sadiques sexuels ne sont pas, c'est ça, comme nécessairement des tueurs en série. Je peux rencontrer un sadique sexuel qui ne tuera jamais. Exactement, sauf que c'est un précurseur majeur. Là. Si c'est un sadique sexuel, tu vas fantasmer l'idée de captiver des femmes chez vous, donc déjà là, tu as un déséquilibre. Puis il va passer à l'acte à un moment donné. Là. Mais comment définir un sadique sexuel? Ben, c'est quelqu'un qui veut avoir le contrôle d'une fille, qui jouit à l'idée de faire du mal à une femme attachée, menottée, une femme qui se fait torturer, qui se fait maltraiter, ça va les faire jouir. J'ai déjà vu dans mes études, dans les études que j'ai étudiées en ce moment, que les tueurs ou les violeurs, en fait les tueurs vont avoir autant d'orgasmes, même peut-être plus que quelqu'un qui fait l'amour en tuant. Donc pour eux, tuer leur donne une satisfaction sexuelle qui est mieux quasiment que l'orgasme normal que nous on connaît. Là. D'où le Ted Bundy qui a tué au-dessus de 35 femmes. Oui, mais Ted Bundy, c'est un tueur narcissique, nécrophile, sadique sexuel. La nécrophilie aussi. On a des tueurs nécrophiles. Oui. Ted Bundy allait avoir des relations sexuelles avec des cadavres. En décomposition. Il les maquillait. Il maquillait pour les rendre plus attirantes, tout ça. Je vous conseille d'ailleurs un documentaire sur Ted Bundy, si ça vous intéresse. Vous écrivez Ted Bundy sur YouTube, et puis vous allez avoir tout un documentaire. Bref, non, c'est ça. Oui, la nécrophilie, c'est quelque chose aussi que les tueurs en série, mais c'est pas tous les tueurs en série qui font ça. Fait que dans le fond, tu as le terme serial killer. Qui lui tue des victimes. Dont Ted Bundy. Mais Ted Bundy, il y avait deux types. Il y avait le tueur en série et le tueur nécrophile. Oui, mais souvent, ça peut être ensemble. Comme on a exemple un BTK, qui était un tueur en série qui est dans les années 2000, qui se fait arrêter en 2004. Lui, il n'a jamais violé. Il a fait une pause même de 20 ans. BTK pour Bind, Torture, Kill. OK? Fait que lui, il attachait, il méprisait, il tuait ses victimes, mais il n'a jamais violé ses victimes. Fait que là, c'est un tueur, tu vois, qui avait... Puis lui, il avait une femme, il avait une vie tout à fait normale.
Et il s'est fait prendre à cause d'une disquette, il envoyait des messages à la police, il aimait provoquer, ça c'est le narcissisme. Un peu comme le Zodiac. Le Zodiac qui a jamais été... Ouais, mais le Zodiac qui a jamais été arrêté. Il n'a jamais été arrêté, on ne saura jamais ce qui Mais tu vois, ça c'est le côté... Charles Ray. Ça c'est le côté narcissique du tueur. Ça c'est le côté narcissique du tueur, de provoquer la police, avoir le dessus sur la police, se sentir comme Dieu, parce que souvent les tueurs en série vont dire que tuer quelqu'un, c'est se sentir comme Dieu. Puis c'est ce qui fait qu'eux prennent une glorification à faire ça. Bon, ben ça répond à nos questions? Mon questionnaire. Merci beaucoup ça fait plaisir. répondu à mes questions, chérie. Et si vous êtes intéressé, je vous conseille vraiment d'aller voir Stéphane Bourgoin, qui lui est vraiment un professionnel, oui. Il y a au-dessus de 70 conversations avec des tueurs en série. Face à face. Face à face, ce que moi, j'ai pas eu la chance de faire encore. Mais bref, oui. Avec des images. Stéphane Bourgoin, je vous le conseille fortement. Excellent. Puis Stéphane Bourgoin, un des meilleurs criminologistes, je crois. Je sais pas s'il a fait d'études, mais en tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui est au courant du sujet, qui a parlé avec les tueurs. On parle aussi du... comment Edmund Kemper? Mm-hmm. Que lui a tué sa... A tué... Ben, tu es là, tu vas où, là? En tout cas, bref, oui. Il a été dans un centre psychiatrique, un hôpital psychiatrique, et il a été libéré parce qu'il était guéri. Mais supposément, il était guéri et quand en sortant, il a tué. Donc, Stéphane Bourgoin raconte ça en détail avec beaucoup plus de précision que nous. Oui. Donc, je vous conseille d'aller voir vraiment toutes ces entrevues-là. Et on oublie le film de Carla Molka qui est de la foutaise selon moi et selon beaucoup de gens parce qu'après, on a vu le témoignage de Carla quand elle est sortie de prison et ce n'était pas du tout la femme battue qu'on montre dans ce film. Non, elle a participé au viol, mais on peut pas voir les vidéos qui... Ben, les enquêteurs l'ont vu, mais là, nous, on n'est pas rendu là. Hein? On est de simples youtubeurs merdiques. Mais bref, bonne journée à vous. En espérant vous revoir. Oui, en effet. Ben, Prochain sujet. Nous, on les voit pas, c'est plus eux qui nous voient.